Donc effectivement, j'ai intégré L'Oréal en CDI à partir de juillet dernier. Donc pour le poste de business manager pour la marque Maybelline, donc qui est une marque qui appartient au groupe. Donc concrètement, je suis en charge de la partie business de la marque, c'est-à-dire que j'ai la remontée de toute la donnée de nos ventes. Donc quand on travaille pour une marque qui appartient au groupe L'Oréal, souvent on a des canaux de distribution qui sont assez différents. Pour la marque Maybelline, par exemple, on vend beaucoup en hypermarché, supermarché. Donc nos premiers clients, ça va être Carrefour, Auchan, Monoprix, etc. Donc moi, j'ai toute cette donnée qui me remonte de nos clients et je dois l'analyser et derrière faire des recommandations pour voir un petit peu qu'est-ce qui a tiré la croissance vers le haut, au contraire, qu'est-ce qui a impacté nos ventes négativement, etc. Et donc faire des recommandations un peu stratégiques derrière pour, dans les mois à venir, positionner nos stratégies prix, nos stratégies promotionnelles, etc. pour tirer la croissance vers le haut. Quoi que t'aimes le plus dans ton métier actuel? La partie que t'aimes le plus? Le côté analytique et stratégique. Donc, Ok. par exemple, prévision de vente, je trouve ça hyper intéressant. Je travaille avec l'équipe de Supply qui elle-même donne les guidelines à l'usine des quantités à produire pour les mois à venir. Ok. Donc, c'est un travail qui doit être assez rationnel parce que du coup, si on fait du surstock ou au contraire quand on est en rupture, ça impacte directement le business. Donc, c'est aussi une assez grosse responsabilité. Donc au début, forcément, c'est un peu impressionnant de se dire qu'on est un peu responsable des quantités qu'on transmet, mais c'est hyper intéressant à construire. On travaille ensemble avec l'équipe de Supply, donc ça me permet aussi d'avoir leurs inputs sur plein de données qui sont très techniques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette partie rationnelle, mais il y a aussi la partie un peu instinct, où on doit se projeter dans 8 mois, 9 mois, est-ce que ce produit sera racheté autant qu'il l'est aujourd'hui, etc. Et donc ça, c'est la partie un peu plus intuition Ok. qui doit aussi être développée. Et c'est pas forcément évident quand on arrive sur un poste, mais ça se développe en connaissant le marché, en connaissant un petit peu les tendances et encore avec la partie un peu devinette, quoi. Aussi. T'es backé par des datas aussi un petit peu, tu t'appuies sur des prévisionnels ou Oui, pas du tout? oui, il y a aussi de ça, bien sûr. Et donc, c'est tout ça qui fait que c'est hyper intéressant, cette partie-là. Parce que c'est à la fois stratégique et aussi ça développe un aspect un peu, voilà, savoir se positionner et anticiper en faisant confiance à ses intuitions. Justement, on a parlé de ce que tu faisais et au niveau des compétences. J'aimerais bien savoir, selon toi, quelles sont les compétences pour faire ce que tu fais, le type de personnalité ou pour des gens qui aimeraient se projeter. Alors bien entendu, ça dépend, mais selon toi. Ok. Donc je vais pas répéter, mais donc d'un point de vue Non, tu plus peux. hard skills, c'est plus analytique et stratégique. Ok, donc quelqu'un qui aime bien Aimer les l'analyse. chiffres. Aimer les chiffres, ok. Mais ça c'est pour le côté business, parce que il y a aussi donc les chefs de produits par exemple avec qui je travaille, où eux ils ont un côté vraiment très très créa. Après donc pour l'aspect plus compétences, enfin par exemple il faut être curieux, je pense. Il faut Ok. être curieux. Pourquoi Parce que tout ce qu'on disait sur l'intuition, Ok. pour moi, ça se développe via de la curiosité et une appétence pour le marché, comprendre ton consommateur, essayer de justement comprendre aussi les tendances. Et donc, ça passe par se renseigner soi-même et avoir cette envie de comprendre comment tout ça fonctionne pour ensuite, derrière, avoir un aperçu moins rationnel, enfin, qui reste toujours un peu rationnel parce que effectivement c'est basé sur sur l'inspection des tendances, etc. Mais d'avoir cette vision qu'on s'est bâti via tout simplement l'intérêt qu'on a développé pour le marché, pour la concurrence, etc. Ok, donc vas-y. Alors, donc, globalement, ton taf, il s'arrête pas forcément à ta journée de travail. Enfin, derrière, tes lectures, peut-être, j'en sais rien, parfois vont être orientées luxe, enfin, luxe, du coup, grande distrib, mais sur le marché que tu vis, sur la compréhension des consommateurs et tout. Ça va un Oui, peu 100%. au-delà de ta journée de travail, quoi. Et ça, chez Vuitton aussi, déjà, on nous demandait de suivre la concu de près. Moi, j'avais un compte Insta avec que de la concu, quoi. Je regardais ça. Après, Ok. j'ai eu du mal à supprimer à unfollow parce que juste, c'était devenu effectivement mon quotidien un peu de scanner la concu et de voir ce qui se fait. Ouais. Je pense que c'est important, peu importe nos métiers aussi, d'être un peu alerte. Bien sûr, il faut couper, hein. Ça, Ouais. on en parlera après. Il faut couper. Une fois qu'on est plus au taf, on est plus au taf. Mais non, il faut développer cette curiosité et cette connaissance du marché. Je sais pas si c'est une skills, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui a développé. La curiosité. Pour le coup, quand on arrive chez L'Oréal, moi j'ai remarqué que même quand on recrute des gens, effectivement, on recherche surtout de la motivation, des gens volontaires et pas forcément des gens qui ont travaillé toute leur vie dans le marché des cosmétiques ou du maquillage, etc. Parce que ça se développe après. Mais en revanche, il faut cette motivation et cette curiosité qui va ensuite nous permettre nous-mêmes de développer cette connaissance du marché qui est, pour le coup, je pense, un peu nécessaire sur le long terme
sur un poste. Ouais, ça fait la différence entre un bon candidat et un très bon, genre qui va vraiment s'intéresser, au-delà de faire son travail, il s'intéresse vraiment en dehors à son marché, à sa compréhension et tout, et ça fait un peu une diff. Bien sûr, et ça se développe pendant le poste, c'est vraiment du learning by doing où à force de voir ce qui se passe, on commence à comprendre comment ça fonctionne et on peut anticiper. Et donc c'est des compétences qui se développent, mais je pense qu'il faut déjà avoir cette curiosité qui te permet de les développer. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas que l'aspect macro avec l'analyse pure data chiffres. De ce que tu me dis, il y a aussi un peu de micro, d'aller comprendre le client, d'aller au contact, du marketing en soi, des entretiens, vous faites des entretiens avec des personnes, vous essayez d'aller... C'est ça, de la récolte d'infos et essayer de comprendre comment tout ça fonctionne en effet. J'ai une question bizarre. C'est quoi La question bizarre. C'est quoi la douleur associée à ton taf chez L'Oréal? Je m'explique. Je crois pas au métier parfait. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours forcément des avantages, des choses que tu kiffes, mais un coût, tu vois, un prix. C'est quoi les downsides un peu de ton métier? Ok. Encore une fois, là, je vais répondre très personnellement. Bien sûr. À nuancer. Mais là, pour l'instant, je considère que la charge de travail est quand même assez importante. On n'a pas encore parlé des horaires. Si on aime ce qu'on fait, c'est relativisé, évidemment. Mais ça, c'est à prendre en compte, c'est que souvent... mais c'est aussi propre au métier de business manager, comme on est à l'intersection de différentes équipes. Du coup, tous les livrables, on doit les livrer à différentes équipes avec des spécificités pour chacune des équipes. Donc, ça fait une démultiplication des sujets à rendre et des présentations sur lesquelles travailler, des focus à adopter parce que chaque équipe a un focus différent. Et donc, la charge de travail est assez importante. Après, c'est aussi parce que c'est mon premier job, donc j'imagine qu'il y a aussi toute cette partie développement qui aussi est coûteuse en termes de temps. Mais je dirais que c'est la charge de travail à mon échelle, sur mon job et personnellement. D'accord. Pour être plus précis un petit peu sur les horaires, par exemple. C'est quoi, bon déjà, une journée type pour toi? Admettons, on va commencer par ça. T'arrives à ton bureau, tu fais quoi? Une journée type, essaye de nous la faire si tu peux. Alors de manière très cyclique, chaque mois j'ai des livrables qui reviennent. Donc par exemple l'analyse de ce qu'on a fait sur le mois en cours, l'analyse de nos... Tu peux dire sur quoi tu as travaillé ce mois-ci par exemple? C'est de manière assez globale tous nos produits, la remontée de performance sur chacun de nos produits. Donc que ce soit nos performances ventes aux clients, donc du coup par enseigne où tu essayes de vraiment regarder quelles sont les enseignes qui contribuent à la croissance, au contraire les enseignes sur lesquelles tu perds. Suivre donc ensuite toute cette partie donc KPIs dont je vous parlais, où par exemple ça va être on a différents circuits aussi, c'est pas que les supermarchés. On vend aussi par exemple sur du hard discount où c'est de plus en plus un marché en croissance qui va aller driver la croissance dans les années à venir. Donc voilà, il y a des spécificités par client et donc il y a cette analyse de toute cette donnée qui remonte. De manière toujours aussi cyclique, j'ai donc les prévisions de vente dont je vous parlais, où ça on le fait vraiment au mois pour les mois à venir, donc de l'année en cours et de l'année suivante. Et ça c'est cyclique. Ensuite, je vais avoir des demandes très ad hoc où ça vient vraiment tous les jours et donc ça c'est aussi conditionné par ce qu'on a constaté sur le business et donc en termes de vente, ce sur quoi on va faire le focus sur le mois en cours. Mais ça vient aussi des autres équipes qui vont aller me demander d'aller creuser un peu plus sur la promo. Vous recevez des demandes des autres équipes sur des études à faire. Exactement, avec les focus qui les concernent personnellement. Donc voilà, je parle de la promo, mais il y a aussi toute la partie merch qui fait aussi un peu partie de mon travail. Mais pour le coup, c'est toujours cyclique, mais c'est pas périodique, de manière mensuelle. Ça va plus être sur les périodes où on va changer toute notre offre en magasin. Et donc là, pour le coup, il faut réorganiser toute l'offre, travailler avec l'équipe merchandising, donc encore une autre équipe avec lesquelles on a des communications régulières et voilà, donc une journée type, je dirais qu'il y a toute la partie cyclique et puis il y a les missions ad hoc qui reviennent assez régulièrement, qui sont pour le coup vraiment en contact avec différentes équipes et donc qui nous permettent de creuser des focus particuliers, mais aussi justement d'avoir la partie plus vision globale et donc de pas être la tête dans le guidon dans ce qu'on fait quotidiennement parce que justement on va avoir la vision de la CATEC qui va aller nous comparer à le Real Paris ou à une autre marque et qui va nous dire versus eux comment vous pouvez vous développer sur ce terrain-là. Donc voilà, c'est aussi ça qui est intéressant dans le job, c'est que tu peux aussi prendre du recul sur ce que tu fais et c'est aussi ça qui est intéressant. De manière générale, quand tu travailles pour un grand groupe, c'est qu'il y a de la synergie entre marques. Et donc, tu peux aussi voir ce qui se fait à côté, ce qui fonctionne, et comment tu peux, toi, améliorer ton business en t'inspirant de la concu. Enfin, de la concu.
pas direct vu qu'on Ouais. fait partie du même groupe, mais de marques pour Ok. lesquelles on a de la remontée de données très précise. En termes d'horaire, c'est combien, à peu près? Sur une semaine. Je dirais 9h30, 20h. Ok. Tous les jours. Est-ce que t'as du travail après derrière chez toi Non, par ou- contre, Ok. ouais, pardon, excuse-moi. je Non, t'entends. vas-y. Je suis formelle là-dessus. Non, mais je prends mon ordi que quand je vais faire du télétravail. Je le laisse au bureau volontairement. Je coupe. Enfin, pour le coup, si j'ai un truc que je dois à tout prix finir, je préfère rester un peu plus tard au travail. Mais quand j'ai turn off l'ordi, c'est terminé. Enfin, même quand mes parents me demandent si ça s'est bien passé au travail, je leur dis on en parlera après. Même si ça s'est bien passé. Non, mais c'est juste Ok. que je trouve que c'est important de couper. Ouais, tu coupes. Justement, par rapport à ton lifestyle. Ouais. Les gens sont beaucoup à la recherche de équilibre vie pro, vie perso. Toi, tu te situes comment par rapport à ça? T'as le temps de faire quand même ce que tu veux? Oui, Non non, c'est important et je trouve que déjà c'est quelque chose qu'il faut s'obliger à faire. Je trouve que c'est assez facile quand on rentre sur un nouveau job justement qu'on veut s'upskiller, développer toutes les skills dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on a envie de donner le meilleur de soi aussi parce que voilà, comme on disait, performance corrélée aussi aux insights personnels de chaque personne. C'est facile de rentrer dans ce tunnel où on peut rester très tard parce qu'il y a toujours à faire et que tu peux toujours faire encore plus que ce qui était demandé et voilà. Je pense que c'est important de s'obliger aussi à fixer une forme de routine de loisirs. Enfin, le sport, t'es obligé à y aller tel jour et vraiment, même si t'as un truc à finir, bah t'y vas quand même parce que c'est ce qui est prévu et c'est ce qui doit être fait pour ensuite être plus performant au taf, ne serait-ce que de ce point de vue-là, mais aussi d'un point de vue perso, c'est nécessaire de décrocher. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'imposer et routiniser, créer ça de manière vraiment régulière, s'obliger à le faire. Et sinon ouais, les week-ends couper vraiment, même en semaine vraiment couper. Depuis que t'es en CDI, t'arrives toujours à sortir, faire la fête, pécho, tout ça? Donc ouais, j'essaye de sortir bien sûr. Je dirais quand t'es étudiant, tu axes beaucoup le loisir sur la sortie et sur la teuf. Là, j'essaye de le garder parce que je trouve que c'est important et je veux rester aussi celle que j'étais quand j'avais pas plus de responsabilités et que juste être libre. Tu puisses déconnecter quoi. Mais je dirais que aussi avoir un salaire, ça te permet davantage d'axer ton loisir sur des trucs moi par exemple, j'essaye de partir dans une certaine mesure. Mais non, mais bien sûr, ça aide j'essaie de partir un peu en week-end de temps en temps, sortir de Paris et ça déconnecte encore plus. Ça dépayse vraiment, pour moi c'est recharger ses batteries, je le fais comme ça et c'est vrai que le salaire ça aide aussi à pouvoir encore plus déconnecter. Ben tiens, le salaire, justement. Transition toute trouvée. Est-ce que t'es à l'aise à dire combien tu gagnes ou sinon une tranche si tu préfères comme je sais que ça intéresse beaucoup les gens en général pour qu'ils puissent se projeter aussi, même si je suppose que ça dépend des industries, etc. Mais toi? Alors, je vais parler du coup de manière très personnelle. Dans le groupe L'Oréal, il y a une grille salariale qui fait que quand tu rentres pour un premier poste, tu as un salaire fixe qui est donc aligné pour toutes les personnes qui arrivent dans le groupe, par exemple en sortie d'études, ce qui était mon cas. Et donc ce salaire est stable pour tout le monde, indépendamment de ton école, par exemple, etc. Donc en tout cas, T'avais une tranche en tête pour que je te la valide? J'ai fait mes petites recherches. Vas-y, la fiche de recherche, tu vas nous dire si t'es dedans. Ce que j'ai vu donc sur 2-3 sites, c'est globalement une tranche. J'ai fait une moyenne parce qu'il y a pas mal de chiffres qui sont sortis, mais entre 39 et 48 000 à peu près. C'est ça. En première année. C'est ça. Alors moi, il y avait différents trucs. C'était du business manager, du côté produit aussi un petit peu, mais voilà. Ok. Postes à l'entrée. Non, en effet, c'est cette tranche-là. Et donc, en fait, c'est une politique qui se veut être très méritocratique aussi, puisque l'objectif, c'est ensuite de te rémunérer en fonction de ta performance. Il y a aussi de l'intéressement qu'il faut avoir en tête, parce que du coup, ça, c'est très avantageux quand on est dans des grands groupes. C'est-à-dire tu peux développer un peu là-dessus? Donc, tu as une partie qui n'est pas versée donc directement sur ton salaire, mais de la rémunération qui est donc du placement que tu places ensuite, par exemple, dans les actions L'Oréal, donc qui
qui toi, à échelle personnelle, te permet de faire des économies parce que du coup, c'est pas de l'argent que tu vas dépenser. C'est de l'argent qui en plus est placé dans des actions qui en général prennent de la valeur. Ok. Et Surtout dans les grands groupes comme ça, ouais. voilà. Et donc, ça te permet de placer de l'argent qui gagne, qui prend de la valeur au fur et à mesure du temps. Et quand tu cash out, d'avoir justement cette rémunération supplémentaire. Et en général, tu peux cash out justement quand tu as des gros projets de vie, achat d'appart, etc. Normalement, c'est bloqué 5 ans. Et en cas Ça dépend projet, vraiment d'achat et tout, de. ça dépend. Il y a différents types de placements. Il y a Ouais. des placements qui sont même placés jusqu'à horizon retraite Ok. et qui sont du coup plus rémunérés. Il y a Ça de représente- l'abondement, etc. Excuse-moi de te couper. Non, t'inquiète. Vas-y. Ça représente combien à peu près? Vous savez, pour se donner une idée. On J'ai peut pas dire, eu on peut pas l'info. dire. Je sais pas si c'est de l'info publique, mais je dirais entre 5 000 et 15 000 D'accord, c'était pour me donner une idée. par an. D'accord. Et ça, c'est négociable. C'est pas négociable. C'est pas C'est au prorata du nombre de mois que tu fais. Donc là, par exemple, moi, comme je suis arrivée en juillet sur 2023, c'est au prorata. Ok. Mais c'est à prendre en considération. Donc ça fait partie de la rémunération. Après la rémunération du coup directe que tu as mensuellement sur ton compte bancaire, elle est, comme je vous disais, fixée à l'entrée. Mais elle se développe en fonction de la performance. Donc voilà.